Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour continuer ensemble la méditation du psaume 23 que nous avons commencé il y a quelque temps déjà. Et donc je vous invite, puisque nous étions arrêtés la dernière fois au verset 4, on va peut-être pas relire le psaume dans son intégralité, mais je vous invite à lire avec moi le verset numéro 5 donc, du psaume 23. Ce verset nous dit ceci: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors la question que nous nous posons à chaque fois, c'est celle-ci: que voulait dire David en parlant de cette manière? En fait, comme beaucoup de passages de l'Écriture, les interprétations peuvent varier, sont différentes les unes des autres. Néanmoins, comme je vous l'ai dit lors des précédents messages concernant l'étude de ce psaume, je m'inscris dans une logique d'étude qui inclut le psaume 22 qui parle de la croix. Et donc j'entrevois le psaume 23 qui suit le psaume 22 comme les bienfaits de l'œuvre de Christ sur la croix, les conséquences pour nous de l'œuvre de Christ, du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, les bienfaits de l'œuvre de Christ à la croix, associés bien sûr à sa résurrection. Et puis ce psaume inclut aussi, je crois, une dimension prophétique. Donc tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est donc l'Éternel qui dresse une table. C'est lui qui prend l'initiative de dresser cette table. Et personnellement, j'ai le sentiment ici que le berger se change en hôte. Et la suite du verset peut l'indiquer également, on le verra tout à l'heure, quand il est dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». On a du mal à concevoir qu'un berger puisse dresser une table pour la brebis, même si la notion de table à l'époque est bien différente que celle que nous avons aujourd'hui. Mais on a l'impression donc, encore une fois, que le berger ici se transforme en un hôte qui nous reçoit et qui dresse une table pour nous en face de nos adversaires. Alors le terme hébreu utilisé et traduit par table peut se définir comme une table dans le sens de repas, mais aussi la table du roi, destinée à un usage privé ou sacré. La table dans la Bible nous parle donc premièrement du repas, de la nourriture, mais c'est aussi un symbole de bénédiction et surtout de communion, et à bien des reprises de communion retrouvée alors qu'elle avait été perdue. Dans la culture du Moyen-Orient, la table, le repas contient un fort symbole de communion. Ainsi, par exemple, Paul dira dans 1 Corinthiens 10, verset 19, « Que dis-je donc, point d'interrogation, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, point d'interrogation, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Alors on pourrait penser qu'il se contredit ici par rapport à d'autres paroles qu'il prononce dans cette même épître aux Corinthiens, lorsqu'il parle du fait que, on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles parce que les idoles, elles ne sont rien, on sait qu'elles n'existent pas, sont de faux dieux. Mais quand il parle ici, l'apôtre Paul, il fait allusion au fait de se rendre dans les temples d'idoles et de participer aussi aux repas, aux banquets qui avaient lieu suite aux sacrifices qui étaient offerts
à ses divinités. D'ailleurs, il poursuit en parlant de la table du Seigneur. Donc, quand il dit qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons, ou qu'il souhaitait pour les Corinthiens qu'ils ne soient pas en communion avec les démons, il ne les encourageait pas donc à se rendre dans les temples d'idoles et à participer à ces repas qui avaient lieu, à ces festins qui avaient lieu suite à ces sacrifices. Donc au verset 21, qui suit le verset 20, il dira, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez ? Il est clair ici qu'il fait allusion eh bien, donc, au banquet, au repas qui s'en suivaient des sacrifices dans les temples d'idoles. Ailleurs, pour bien mettre en évidence, quand on parle de table, la notion de communion, toujours, Paul dira dans 1 Corinthiens 5, 11, « Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme, de ne pas avoir finalement de communion avec lui. Le repas manifeste qu'on est en communion avec la personne. Alors je voudrais vous citer plusieurs exemples. Dans l'histoire par exemple du fils prodigue, alors que le fils s'en va pour un pays lointain, alors qu'il se retrouve dans la difficulté, il rentre en lui-même, il dit ceci, j'étais bien chez mon père, je vivais dans l'abondance, je ne manquais de rien, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi l'un de tes serviteurs ou de tes esclaves. Et il se leva, et la Bible nous dit qu'il retourna vers son père. Son père, le voyant arriver de loin, fut ému de compassion, et puis il l'accueille. Et puis il y a donc par la suite quelque chose de particulier qui va prendre place, puisque un repas de fête va être célébré, une table va être dressée. Et finalement, la réconciliation entre le père et le fils, ou le contentieux, parce que c'était un péché grave pour le fils d'avoir agi de cette manière-là, eh bien, cette réconciliation eh bien, a été scellée par un repas de fête. Et le fils aîné, lui, n'a pas voulu rentrer et participer à ce repas, manifestant par là qu'il ne voulait pas pardonner et ainsi également eh bien, manifester le fait qu'il n'était pas en communion avec ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Après la résurrection de Jésus, on voit eh bien, que les disciples sont retournés en Galilée, Pierre a repris la pêche, Jésus va se révéler à lui, et Jésus avait bien pris soin par le biais des anges de dire à ses disciples et à Pierre qui l'avait renié, eh bien, de l'attendre en Galilée. Et dans l'histoire donc postérieure à la résurrection, les récits des évangiles postérieurs à la résurrection, on voit donc Jésus, dans Jean 21, verset 9, qui prépare une table sur le rivage. Il nous est dit que eh bien, il y avait un feu de préparé, du poisson et du pain. Et quelque part, ce repas va comme sceller, je dirais, la communion retrouvée avec les disciples qui tous l'avaient abandonné, il ne faut pas l'oublier cela, et Pierre qui l'avait renié, il va s'en suivre vraiment, suite à l'entretien de Jésus avec Pierre, eh bien, une communion, comme une sorte de communion retrouvée alors que Pierre l'avait eh bien, renié, avait menti quant au fait qu'il connaissait le Seigneur et s'était repenti. Un autre exemple, vous savez qu'un juif ne pouvait pas manger avec un païen, il y avait un mur d'inimitié entre les deux, et quand Pierre doit aller dans la maison de Corneille, préalablement, eh bien,
Euh, Pierre va voir une nappe, une table qui est dressée, et cette table signifie que, eh bien, il pouvait aller, entrer dans la maison de Corneille. Quelque part, le mur d'inimitié qui existait entre les deux, eh bien, était, je dirais, ôté de par la conversion des païens et de Corneille et de sa maison en particulier. Et un autre exemple, par exemple, lorsque dans l'épître de Paul aux Galates, eh bien, Pierre est repris par l'apôtre Paul devant tout le monde, eh bien, alors qu'il mangeait avec les païens, qu'il manifestait par le repas à la table, qu'il était en communion avec les païens, quand les judaïsants arrivent, il se retire, et quelque part il a peur de leur réaction, et en agissant de cette manière, en se retirant de la table, eh bien, il manifeste ainsi de manière hypocrite quelque part, eh bien, qu'il n'est pas en communion avec eux. Autre exemple, à l'église de Laodicée, le Seigneur dit dans Apocalypse 3,19, après qu'il lui dit ce que j'ai contre toi, voici je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte, mais si quelqu'un ouvre la porte, eh bien il entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec Jésus. Il y a donc l'idée ici, encore une fois, d'une communion qui est retrouvée et qui est scellée par un repas, par un souper, par un souper. Des exemples de l'Ancien Testament maintenant. Lorsque les bergers de Guérard et les bergers d'Isaac se sont querellés au sujet des puits d'Isaac qu'il avait creusés, eh bien Abimelech, roi de Guérard, après que eh bien, Isaac ait été chassé par les bergers de Guérard, eh bien Abimelech, roi de Guérard, va finalement aller au devant d'Isaac en confessant qu'il voyait que l'Éternel était avec lui. Et Isaac va en être surpris et il dira: pourquoi venez-vous vers nous alors que vous nous haïssez après nous avoir chassés? Et la réconciliation entre eh bien, les deux parties va être scellée par, encore une fois, un repas. Genèse 26, 30. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Donc la réconciliation qui aboutit à la communion retrouvée est scellée ici par un repas. Même chose lorsque Jacob a eu le différend avec Laban, vous savez qu'il va fuir, et il va fuir incognito. Laban va le poursuivre, le retrouver, et puis ils vont s'expliquer avec Jacob. Et la Bible nous dit dans Genèse 31, 46 que Jacob dit à ses frères: ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau. Ils mangèrent là sur le monceau. Donc le contentieux, le différend qui existait a été, je dirais, il y a eu une réconciliation, et puis cette réconciliation a été scellée par un repas. Vous voyez, donc la table, elle inclut la notion de communion, et de communion retrouvée après une réconciliation, ou de communion tout court, même s'il n'y a pas eu de différend, même s'il n'y avait pas besoin de réconciliation, la table nous parle de communion. Mais par rapport à ce que je viens de dire, que cette communion retrouvée eh bien, est scellée par un repas, alors qu'il y avait un contentieux, un différend entre deux parties, eh bien, la première hypothèse qu'on peut déduire de ces choses, c'est celle-ci. David a eu pas mal d'ennemis dans sa vie, et pas toujours des ennemis qu'il voulait terrasser, comme Goliath. Saül l'a pourchassé, et David n'a jamais voulu lever la main sur Saül. Il a été chassé par Absalom, son fils, et il dira à il dira à l'occasion, je dirais, de la confrontation avec
ses guerriers et Absalom et son armée, doucement, doucement avec le jeune Absalom. Il ne souhaitait pas la mort d'Absalom. Jamais David n'a souhaité la mort de ses ennemis en dehors des Philistins. Chiméi, par exemple, qui va le maudire alors qu'il fuit Absalom, eh bien, il dira, laisse, si l'Éternel, s'il agit ainsi, c'est que l'Éternel lui a dit de me maudire. C'est que Dieu le permet, en fait, on pourrait dire comme ça. Achitophel aussi, dans la conjuration avec Absalom. Et avec certains de ses ennemis, je crois que David, et c'est une des hypothèses qu'on peut émettre à partir de ce que je viens de dire, que eh bien, David ne souhaitait pas qu'il reste ses ennemis. Il envisageait donc, quand il dit ceci, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, que Dieu fasse de ses ennemis ses amis. C'est peut-être ce qu'il voulait dire ici. Dieu est capable, et c'est un enseignement pour nous, de changer eh bien, un cœur et de changer le cœur de nos ennemis, de faire de nos ennemis nos amis. La Bible dit d'Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, eh bien, ils devinrent amis, mais là pour le mal. Mais d'ennemis que nous sommes, eh bien, Dieu peut changer nos ennemis en amis. La tradition juive dit que la force d'un homme, c'est de transformer ses ennemis en amis. Et vous savez, j'aimerais qu'on considère la chose suivante. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Pour ce qui nous préoccupe en tant qu'Église d'Elbeuf aujourd'hui, nous étudions, nous considérons au travers de la parole de Dieu l'être et le faire de Dieu. Être animé de l'être et du faire de Dieu, puisque le faire de Dieu découle de tout ce qu'il est. Et la Bible nous montre clairement que Dieu a fait de nous qui croyons, qui avons mis notre foi en Christ, eh bien, il a fait de nous ses amis alors que nous étions ennemis, que nous nous étions rendus ennemis de Dieu par nos offenses, nos péchés, notre style de vie, notre manière de vivre, nos pensées rebelles, eh bien, nous nous étions rendus ennemis de Dieu. Nous étions des fils de la rébellion, rebelles à Dieu, à sa volonté. Et comme la grâce de Dieu surabonde toujours, plus que cela, il a fait de nous ses fils et ses filles par adoption. Vous voyez, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et c'est lui qui a pris l'initiative de réconcilier ses ennemis en faisant d'eux ses amis. Et ça, c'est l'être et le faire de Dieu, de transformer ses ennemis en amis, avec l'amour, la grâce, la bienveillance. La Bible dit par exemple, soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépende de vous. Lorsque Dieu avait ordonné à Josué de prendre possession du pays promis, il devait à chaque fois, lorsqu'il préparait l'assaut d'une ville, lui offrir premièrement la paix. C'est le livre du Deutéronome qui nous le dit. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires peut vouloir dire que David souhaitait que Dieu transforme ses ennemis ou certains de ses ennemis en amis. Et c'est l'être et le faire de Dieu, d'ennemis que nous étions, en Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui et il a fait de nous ses amis. Et plus que cela, il nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Il nous avait prédestinés à cela, dit l'épître de Paul aux Éphésiens, dans son amour. La table du Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la scène, que nous sommes réunis autour quelque part de cette table du Seigneur, de la scène, elle nous rappelle, si cela était nécessaire, à notre mémoire, que la réconciliation a été scellée par la mort de Christ et le sang qu'il a versé, et que maintenant nous sommes, alors que nous étions ennemis, dorénavant en communion avec
lui. Nous sommes par l'Esprit en communion avec lui. C'est l'apôtre Paul qui dira « Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ, Romains 8, 2, dans la transcription parole vivante. Il nous donne la vie qui était dans le Christ. Rendez-vous compte, le Saint-Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Donc la table du Seigneur nous rappelle que dorénavant, par la foi en Jésus-Christ et au moyen du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, nous sommes en communion avec Jésus-Christ et en communion aussi avec le Père. Gloire à Dieu. Et lorsque nous prenons la scène, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le contentieux ou le différend lorsqu'il était réglé entre deux parties était scellé par un repas, nous devons examiner s'il y a des choses qui font obstacle à cette communion, s'il y a comme quelque chose que le Seigneur pourrait nous reprocher, que nous conservons, que nous cachons quelque part, que nous voulons entretenir, Parce que en fait, c'est ça. Des choses que nous voulons entretenir et qui ont déjà été livrées à la croix. Dans la table du Seigneur, je distingue le corps de Christ qui a été brisé sur la croix, le sang qui a été versé, mais le corps de Christ, l'Église et ses membres. Et c'est un repas, encore une fois, de communion et de réconciliation si nécessaire. Certains à Corinthe prenaient la scène sans considérer le corps et les membres de ce corps. Et ils négligeaient certains d'entre eux. Il y avait non seulement la manière dont ils la prenaient, mais en plus, ils négligeaient certains d'entre eux. Et ça, c'était un péché coupable envers le corps, dans le sens du corps de Christ, l'Église. Et quand je prends la scène, je dois considérer le corps de Christ, l'Église et ses membres. Est-ce qu'il y a un contentieux avec un frère, une sœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a comme un différend avec nous? Avant de prendre le repas, la scène, la table du Seigneur, Dieu m'encourage, m'exhorte à me réconcilier avec lui pour ne pas prendre un jugement contre moi-même. C'est un repas de réconciliation et qui scelle la communion, quelque part retrouvée. Une table en face de mes adversaires. On pourrait dire une nourriture, des ressources en face de mes adversaires, en face de l'adversité. Jésus dira, et donc cette table, encore une fois, nous parle de communion. Par contre, non, excusez-moi, je me trompe de verset. Il dit ceci. Il fallait que je vous dise dans Jean 16, 33, aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Trouver la paix dans la communion. Vous voyez, la communion, la table, nous parle aussi des ressources que nous trouvons dans la communion avec le Seigneur. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, bien de l'adversité, mais prenez courage, moi j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Transcription, parole vivante. Amen. Donc une table en face de mes adversaires, une nourriture, des ressources en face de mes adversaires et de l'adversité. Si on avait l'image d'une table comme chez nous aujourd'hui, même encore une fois, si je dis que la table au Moyen-Orient ne nous fait pas penser à ce que nous, on considère aujourd'hui. La table, c'était un repas, ça pouvait être souvent pris par terre. Si on considère la table comme chez nous aujourd'hui, on pourrait dire tu mets une limite à l'adversaire. Une table devant moi, en face de mes adversaires. On pense à deux exemples, je pense à deux exemples, à l'écharpe de Pierre ou à l'histoire de Job, où le diable ne peut pas aller plus loin que la limite que Dieu lui donne.
Par exemple, Paul dit, non pas Pierre mais Paul, un ange de Satan pour le souffleter. Donc ça c'est une écharpe dans la chair, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. C'est pas un problème de vue. C'est vraiment un ange de Satan, comme quelque chose oui, des ténèbres qui l'accompagnaient, qui était sur lui pour eh bien, le persécuter, les coups qu'il prenait, les persécutions qui venaient de l'ennemi. Pourtant, le Seigneur pouvait arrêter ces choses, mettre Paul au large de ces choses, mais pourtant, c'est incroyable. Dieu se sert du mal, se sert de cet ange de Satan pour le souffleter, afin que eh bien, Paul expérimente, malgré ces choses, malgré l'adversité qui est là, la grâce de Dieu. Amen. La capacité que Dieu va lui donner à supporter ces choses, les ressources de Dieu face à l'adversité, la grâce qui le rend capable. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dira toujours dans l'épître aux Colossiens, donc épître de Paul aux Colossiens, dans la communion avec lui, non, pardon, je me suis trompé de verset, voilà, Philippiens 4,13, excusez-moi, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Je peux tout, toujours transcription, parole vivante, eh bien, je peux tout, je peux faire face à l'adversité, parce que dans la communion avec lui, eh bien, je trouve de la force, dans la communion avec mon Seigneur et mon Sauveur, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Toujours l'apôtre Paul qui dira à l'église de Thessalonique, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Vous vous souvenez, 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, vous vous souvenez dans quelle disposition nous sommes arrivés? Nous venions juste d'essuyer des insultes, des outrages à Philippe, de l'opposition, de l'adversité, des ennemis. On nous avait maltraités. Malgré cela, nous avons puisé dans la communion avec notre Dieu le courage de vous annoncer avec une joyeuse assurance. Donc, il trouve dans la communion, il trouve dans la table quelque part du courage, de la force, une joyeuse assurance, amen, de faire face donc à l'adversité. Une nourriture qui me fortifie devant l'adversaire, et qui me communique des ressources et qui permet que je sois, encore une fois, ressourcé. Amen. Quand je parlais de la table tout à l'heure, qui peut représenter une limite, eh bien, je crois qu'il y a une limite que l'adversaire ne peut pas franchir. Colossiens 1,12 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a transportés. Il y a une limite, je crois. Il y a une frontière que le diable ne peut pas franchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des assauts, de l'adversité. Mais il y a une limite, je crois, infranchissable pour l'ennemi, tant que nous demeurons dans la foi en Christ. Je ne vois pas le diable venir nous chercher dans le royaume du Fils de son amour. Il n'a pas d'accès tant que nous sommes dans la foi. Nous sommes, dit la Bible, bien gardés en lui, par la puissance de Dieu et au moyen de la foi. Nous sommes gardés, parce que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour, au travers de la foi. Donc, il n'a pas d'accès, même s'il essaye. Les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Il y aura un assaut de l'adversité, mais elles ne prévaudront point contre elle. Amen. Gloire à Dieu. Le seul accès que le diable peut avoir, c'est au niveau de la chair. Mais dans l'esprit, nous sommes en communion avec le Seigneur, Jésus-Christ. Et le seul accès que le diable a, eh bien, c'est au niveau de la chair. Et il ne peut pas en avoir d'autres accès. Cela ne veut pas dire encore que l'adversité n'est pas là. Jésus dit, je le répète, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne l'emportera pas sur toi. L'adversité, eh bien, elle n'est pas appelée l'adversaire. L'adversité, parce que l'adversité, elle vient de l'adversaire, eh bien, ne l'emportera pas, dit le Seigneur, sur toi et sur l'Église. Gloire à Dieu. Dans la mesure
où nous restons vigilants, priants, dans la communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Je parlais de la table du roi tout à l'heure. Eh bien, Méphibosheth, à la table du roi, a trouvé vraiment, non pas la guérison physique, mais la guérison de sa vie. Il a été guéri, je crois, de son passé. Il a été guéri de toutes les conséquences de ce qu'il avait vécu. Amen. Et à la table du roi, et face à l'adversité que peut représenter tout notre passé, tout ce qui voudrait s'inviter quelque part à la table, à la communion, il a été guéri. Il a trouvé à la table du roi David, eh bien, toute la bonté de Dieu, toute la bonté de David pour le restaurer, pour le guérir. Et même s'il n'était pas guéri physiquement, je crois qu'il était guéri intérieurement, il était guéri de son passé, il était guéri des conséquences eh bien, de son histoire. Et la guérison, je la définis souvent de cette manière-là. Nous sommes guéris quand vraiment tous les événements qui nous sont arrivés, le passé, ne conditionnent plus ou n'hypothèquent plus notre vie intérieure et notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu, parce que je vous rappelle que la force d'un disciple, c'est la force de ses relations avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Alors, j'ai bientôt terminé. Une table. Reste devant moi une table en face de mes adversaires. Eh bien, une table, soit vous avez quelqu'un à côté de vous, et dans le psaume 110, verset 1, il est dit parole de l'Éternel à mon Seigneur, même si c'est une parole prophétique concernant Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, c'est comme si Dieu, à la table, était assis à côté de nous, et nous avec lui, parce que si le Seigneur est à côté de lui, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc spirituellement, nous sommes déjà assis avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et il nous dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est Dieu qui fait de nos ennemis notre marchepied, et jusqu'à ce que implique une notion de persévérance, mais assieds-toi, sois dans le repos, entre dans l'œuvre de Christ. Il y a toutes les ressources dans la communion avec lui qui est retrouvée au travers de son œuvre et qui nous est rappelée au travers eh bien, de la table, de la scène, tout ce qu'il faut pour faire face à l'adversité jusqu'à ce que nos ennemis soient vaincus. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une promesse de victoire sur nos ennemis ici. Trop souvent, certains abandonnent avant d'avoir triomphé ou ne laissent pas Dieu triompher de leurs ennemis, combattent avec leur propre force plutôt que de trouver leur force et tout ce dont ils ont besoin dans l'œuvre de Christ, dans la communion avec Christ vivante avec notre Seigneur. Une table devant moi en face de mes adversaires. Eh bien, Dieu peut se trouver quelque part soit à côté de nous, mais aussi en face de nous. Et j'aime bien cette image que si Dieu est en face de nous, eh bien derrière il y a les adversaires, vous voyez, et il est là le Seigneur. Et il nous garde, amen. Il est entre nous et les adversaires. Il y a la table, mais lui, il est entre nous et les adversaires. La Bible dit dans Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Devant moi. On pourrait dire oui, devant moi, en face de la table, même si c'est à droite aussi, mais devant moi. Et j'aimerais que vous reteniez cette image. C'est comme David qui voyait ses adversaires au travers de Dieu. Il voyait ses adversaires, il voyait Goliath, le géant, au travers de Dieu quelque part. En face de mes adversaires, il y a Dieu. Il y a une limite. Mais je dois voir mes adversaires quelque part au travers de Dieu, au travers de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, qui agit efficacement en moi par le Saint-Esprit et qui me rend vainqueur. Amen. Je termine en disant ceci. Dans le ciel, un jour, il y aura un repas où vraiment sera scellé de manière définitive et pleine eh bien, ce que nous avons cru, ce que nous avons vécu déjà ici-bas. Ce sera la plénitude de ce que nous aurons vécu ici-bas, de notre foi, de notre espérance.
Apocalypse 19, 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il y a donc une dimension prophétique dans ce psaume 23. Il en sera fini de l'ombre de la mort, parce que nous serons reçus chez notre hôte dans la maison de l'Éternel, où il y aura un festin, un repas un festin de noces, pardon. Nos adversaires seront vaincus définitivement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Moi, ça me fait plus penser non pas à l'huile qu'on met sur les brebis pour soigner leurs blessures, éloigner les parasites, comme je l'ai déjà lu. Mais ça me fait plus penser à ce que Jésus dira à Simon le pharisien dans Luc 7, 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. C'était une coutume où lorsqu'on recevait un hôte, on versait de l'huile sur la tête. Et dans la maison de Dieu, amen, dans la maison de notre Père, gloire à Dieu, il y aura un festin, il nous accueillera, il oindra d'huile notre tête comme signe d'accueil, de bienvenue, alléluia. Et cette onction est joyeuse et notre coupe débordera, il y aura de l'abondance, une abondante joie devant sa face et des délices éternelles, comme le dit le psaume 16, verset 11, à sa droite, la plénitude de sa présence dans sa maison pour de longs jours, parce que quand la Bible dit « j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », la vraie traduction, c'est pour la durée des jours, ou pour de longs jours, c'est-à-dire pour toujours. Et la scène est un avant-goût de ce qui se passera au ciel un jour. Que ce message vous encourage, vous édifie dans la foi et vous bénisse. Tu dresses devant moi une table. Dieu dresse une table devant toi en face de tes adversaires et tu n'as rien à craindre. Que Dieu vous bénisse. Amen.